Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Désolée du bazar, mais simplement que j'ai pas envie de ranger ma table. Donc je vais la laisser telle quelle parce que je fais des créations aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai décidé de refaire une création, celle-ci, vu que j'avais trop zoomé. Vous n'avez pas pu voir correctement comment j'ai pu faire ce bracelet qui est assez facile à faire et qui fait un effet assez fabuleux, je dois dire. Ok, et en plus, on m'a posé une question dans un commentaire sous une vidéo, j'ai pas eu le temps de répondre. Oui, vous pouvez très bien créer des carrés avec des rocailles, mais c'est pas la même chose qu'avec des délicats. Bon, si vous utilisez ici, ce sont des rocailles normales, hein, elles ne sont pas vraiment régulières. Mais si vous utilisez des rocailles Toho ou des rocailles Miyuki, ça sera beaucoup plus régulier. Par contre, je vous conseille d'utiliser du fil Céléone assez épais, d'accord, pour que ça soit bien rigide pour un carré 3D, tout simplement. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, montré en même temps. Je ferai un tuto sur justement un cube ou un triangle ou peu importe. Je ferai un exemple avec des rocailles tout simplement. Mais aujourd'hui, on va refaire ce petit bracelet tout simplement. Alors aujourd'hui, j'ai choisi du rouge. Voilà, on va faire du rouge et j'ai choisi par contre des rocailles, mais des rocailles Toho, tout simplement. Alors, je sais pas du tout si ça sera exactement le même résultat, mais on va essayer. Ici, ce sont des rocailles Miyuki de taille 11. Ici, ce sont des Toho de taille 11, mais en général, les Toho, ils sont légèrement un peu plus grandes que les Miyuki. Légèrement, et puis elles sont un petit peu, on va dire, carré et rond. Voilà, elles sont un peu les deux. Donc voilà. Vous aurez bien sûr besoin d'une aiguille, d'un fil. Ici, j'utilise du fil Nimo. Vous aurez besoin d'une aiguille soit de 10, soit de 12, soit de 11, peu importe. Vous aurez besoin, si vous avez envie, d'un anneau. Ici, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas mis d'anneau. D'accord. Mais par contre, j'ai mis un mousqueton. Bon, il n'est pas doré, j'aurais pu très bien mettre un doré. Donc vous aurez besoin de mousqueton et d'anneau ou pas d'anneau, tout simplement. C'est libre à vous. Voilà. Ok, on va commencer directement. Donc voilà ce que vous aurez besoin. Voilà. Et d'une paire de ciseaux, bien sûr. Hein. Bon, moi j'en ai deux. Voilà, j'ai pas mal de ciseaux, je te dis, j'en ai un peu partout. Ok, alors, vous allez déjà, pour commencer, prendre 5 taureaux plus 7. Alors 5. Comme ceci. Donc on va aller jusqu'au bout du fil. Et là, pour changer, vu que j'ai pris en blanc et en rouge, je vais prendre un anneau, d'accord quand même. Et je vais prendre un anneau argenté. Ok, donc je vais simplement le mettre entre deux. Nous allons faire bien sûr un nœud. Je vais refaire un nœud. Donc voilà. Je vais m'arrêter un petit peu souvent pour voir si vous voyez bien dans le champ de la caméra. Je vais essayer de ne pas zoomer. Ok, alors ici vous allez passer votre aiguille dans cette rocaille. Alors dans 5, 6, 7, voilà, comme ceci. Et vous mettez les 7 rocailles en dessus. D'accord? Tout simplement.
Ok. Alors ici, vous prenez, j'ai oublié de dire, ce sont des facettes de 3 mm, pardon, excusez-moi. Vous prenez une facette, une taureau ou bien une rocaille, une facette, une rocaille et une facette et une rocaille. Tout simplement. Vous allez passer dans le sens opposé du fil qui sort. Comme ceci. Et ici, nous allons passer avec notre aiguille dans la facette et la rocaille en même temps. Vous allez repasser votre aiguille dans la facette. Maintenant, vous allez prendre une rocaille, une facette, une rocaille, une facette et une rocaille. D'accord, comme ceci. Vous avez le fil qui sort en haut. On va repasser en bas de la facette. Comme ceci. Ici, vous allez passer avec votre aiguille dans la rocaille et la facette. Vous allez reprendre une rocaille, une facette, une rocaille, une facette et une rocaille. Vous allez passer avec votre aiguille dans la facette juste en haut. Et là, vous repassez avec votre aiguille dans la rocaille et la facette. Ok. On reprend une rocaille, une facette, une rocaille, une facette et une rocaille. Et vous allez passer dans la facette. Vous repassez avec votre aiguille dans la rocaille et la facette. On reprend une rocaille, une facette, une rocaille, une facette et une rocaille. Et on passe dans le sens opposé. On repasse avec son aiguille dans la rocaille et la facette. Vous avez ceci. On reprend une rocaille, une facette, une rocaille, une facette et une rocaille. Et on repasse dans la facette. On repasse avec son aiguille dans la rocaille et la facette en même temps. On reprend une rocaille, une facette, une rocaille, une facette et une rocaille. Et on repasse dans la facette dans le sens opposé du fil qui sort. On repasse avec son aiguille dans la rocaille et la facette. On reprend une rocaille, une facette,
une rocaille, une facette, une rocaille, et on repasse dans la facette. On revient avec notre aiguille, on repasse dans la facette, dans la rocaille et la facette, pardon. On reprend une rocaille, une facette, une rocaille, une facette et une rocaille, et on repasse dans le sens opposé. Je reviens avec mon aiguille dans la rocaille et la facette. Voilà, comme ceci. Voilà ce qu'on a déjà. Ok? Donc on continue la même chose. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas coupé le son, simplement que c'est aussi embêtant si je dois chaque fois vous dire, donc c'est toujours répétitif ici, j'ai pas besoin de vous dire, donc vous voyez, il y a 2 facettes et 3 rocailles. Vous passez de toute façon toujours la même chose pour l'instant. Vous faites comme ceci toute la longueur de votre tour de poignet que vous avez envie, vous avez besoin, pardon.
Voilà, vous avez déjà ceci. J'en ai une qui brille plus qu'une autre. Après, vous faites simplement le tour de votre poignet pour savoir à quelle distance vous devez continuer, tout simplement. Donc ici, je ne vais pas continuer. Je vais simplement aller avec mon aiguille dans la rocaille ici. Je vais simplement prendre, je ne sais plus combien j'en avais pris, mais bon, peu importe. On va dire que je vais en prendre 4 d'un côté. Je vais mettre mon mousqueton. Après, c'est vous qui décidez combien vous voulez en mettre. Mon mousqueton. Et j'en reprends 4, comme ceci. Voilà. Et je vais passer simplement dans le sens opposé. Hop. De la rocaille. Alors, logiquement, normalement, je repasse ici, dans les rocailles, le mousqueton et les rocailles, comme ceci. Juste pas faire un nœud, pas maintenant. Voilà. Ok, vous serrez bien. Je vais juste prendre le bracelet, je sais plus où je l'ai mis. Là. Et vu que ici j'ai des taureaux, donc ici j'en ai mis 2, 4, 5. Je ne sais pas si avec les taureaux ça fera un peu trop, tout simplement. Donc on va tester, d'accord? Mais sachez qu'avec les rocailles, j'en ai mis 5. Alors, je vais simplement passer mon aiguille ici. Ok, et je vais simplement tourner mon ouvrage. Voilà. Alors, je prends 1, 2, 3, 4, 5. Je passe dans la rocaille ici. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'aller. D'accord. Donc, je vais passer avec mon aiguille dans la facette ici. Je vais simplement passer dans la rocaille ici. J'en reprends 5. Et là, je passe dans tout ceci. Je vais repasser dans les rocailles que j'ai mis ici. Et là, je repasse aussi dans les rocailles. Voilà. Ici, je vais repasser dans la facette, simplement. Je vais repasser dans la rocaille ici. Je vais reprendre 5 rocailles et je vais passer directement dans la rocaille ici. Je vais passer avec mon aiguille dans la facette, dans la rocaille ici. Je reprends 5 rocailles et je repasse dans la rocaille ici. Je vais repasser dans la facette ici. Et là, je vais tourner l'ouvrage. Je vais repasser dans la rocaille ici. Je reprends 5 rocailles et je repasse
dans la rocaille ici. On va repasser dans la facette. Je repasse dans la rocaille ici. Je reprends 5 rocailles. Et je repasse dans la rocaille ici. Je repasse dans la facette, dans la rocaille, et je reprends 5 rocailles. Si maintenant vous êtes plus à l'aise, donc vous pouvez passer directement dans la rocaille et la facette. On va repasser avec son aiguille dans la rocaille. C'est pour aller plus vite. On reprend 5 rocailles. Et là, la même chose, je repasse dans la rocaille et la facette. Je reviens dans la rocaille. Je reprends 5 rocailles et je passe directement dans la rocaille et la facette. Je repasse directement avec mon aiguille dans la rocaille. Je reprends 5 et je repasse dans la rocaille et la facette. Je reviens avec mon aiguille dans la rocaille, je reprends 5 et je repasse dans la rocaille et dans la facette. Je repasse dans la rocaille ici. Et là, je reprends 5 rocailles. Je repasse dans la rocaille et la facette en même temps. Je reviens avec mon aiguille dans la rocaille. Je reprends 5 rocailles et je passe dans la rocaille et la facette. Je repasse avec mon aiguille dans la rocaille. Je reprends 5 rocailles et je repasse dans la rocaille et la facette en même temps. Je repasse avec mon aiguille dans la rocaille et je reprends 5 rocailles. Et je repasse dans la rocaille et la facette. Je reviens avec mon aiguille dans la rocaille. Je reprends 5 rocailles et je refais la même chose à chaque fois. Je reviens à la même place. Je reprends, on va aller jusqu'au bout, 5 rocailles. Je repasse dans la rocaille et la facette. Je repasse avec mon aiguille dans la rocaille. Et je reprends 5 rocailles. Et je repasse dans la rocaille et dans la facette en même temps. Je repasse avec mon aiguille dans la rocaille. Je reprends 5 rocailles et je repasse dans la rocaille et dans la facette. Je reviens avec mon aiguille dans la rocaille et je reprends
5 rocailles. Et je repasse dans la rocaille, dans la facette, dans la rocaille. Je reprends 5 rocailles et je repasse dans la rocaille ici. Je vais repasser dans la rocaille ici et là je reprends 5 rocailles et je passe dans la rocaille ici. On va passer dans la facette. Je vais repasser avec mon aiguille dans les rocailles. Jusqu'au bout. Je vais repasser avec mon aiguille dans les rocailles de la boucle ici. Je vais juste refaire un nœud avec le fil. Mais sans l'anneau. Donc j'ai pris l'anneau avec, ne pas aller. Je vais laisser juste, voilà. Je vais juste laisser glisser l'anneau. On va prendre l'anneau pour faire le petit nœud. Donc on refait notre petit nœud avec les deux fils. Voilà. Et je repasse avec mon aiguille dans les rocailles ici. Dans celles qui sont là. Et je repasse ici. Voilà. Et ici, tout simplement, eh bien, je vais couper mes fils. Voilà. Et voilà le résultat de notre bracelet. Bon, il est mini, hein, d'accord, comparé à celui-là. Il est un peu plus petit, il ne manquait pas grand-chose, c'est pas grave. C'était à titre d'exemple. D'ailleurs, ça fait super joli en rouge et blanc. C'est vraiment très joli. C'est sympathique. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, que là, vous avez bien pu voir. Ne vous inquiétez pas, les autres tutos que je dois refaire, ils vont arriver d'ici ces jours-ci, d'ici cette semaine, la semaine prochaine, etc. Ça va suivre. Vu que j'avais dit que j'allais refaire des tutos qui étaient mal faits, eh bien je vais les refaire. Bien sûr, vous aurez aussi droit au bracelet de ceci et aux boucles d'oreilles par la suite, plus à d'autres choses qui vont arriver, d'autres surprises. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains tutos qui vont sortir. Quant à nous, on se retrouve très vite cette semaine. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À très vite.